Bienvenue à tous, on va lire un verset de Srimad Bhagavatam, le dernier verset de la première chant, chapitre 19, verset 40. Hein? Bon, juste attendre. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha. Evam abhashita prishta saragya shlakshnaya gira pratyabhashata dharmagyo Bhagavan Bhadarayani. Quelqu'un veut lire la traduction? Traduction. Sutta dit: étant ainsi sollicité par le pieux roi Parikshit, le grand dévot Shukadev, fils de Vyasadeva, qui est la personnification même de la sagesse divine, commença à parler. Ainsi se termine le commentaire du 19e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militang Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dalate Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Paragamalang Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evaja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Hare. Okay. Et tu peux traduire le verset en anglais pour moi? Sutta says, being thus asked by the pious king Parikshit, the great devotee Shukadev, son of Vyasadeva, who is the personification of divine wisdom itself, started to talk.
D'accord. Just a petit prayer. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyvari Paschatya Deshtane. Shri Krishna Jai. C'est le dernier verset de Srimad Bhagavatam, la première chante. Et aussi, l'auteur a écrit que ainsi se termine les commentaires du 19e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Ça nous donne la signification de Srimad Bhagavatam. C'est pour le plaisir des dévots. C'est pourquoi Shukadeva Goswami a parlé pour le plaisir de Parikshit Maharaj. Et on va essayer de parler un petit peu en français aujourd'hui, si vous pouvez me pardonner pour mes erreurs. Dharmagya, ça veut dire que Shukadeva Goswami est la personnification même de la sagesse divine. Et aussi, ça veut dire que sans la volonté, le désir de les dévots, on ne peut pas vraiment parler des sujets transcendantaux. Parce que ce n'est pas notre puissance qu'on peut faire quelque chose. C'est juste à faire une connexion avec la filiation spirituelle. Ça nous donne l'inspiration ou la capacité pour faire quelque chose de dévotionnel. C'est pour ça qu'on ne peut jamais imiter le vrai dévot. On ne peut pas en fait imiter ces activités parce qu'elles sont au-delà de nous. Et si on essaye pour imiter, on va tomber. Et en fait, nous n'avons pas les capacités pour faire la même chose. Par exemple, quand on donne une classe, on prêchait ou on parlait avec les gens. Pour nous, à notre niveau, c'est juste le service de le gourou. Parce que nous n'avons pas vraiment la capacité pour changer le cœur des gens. On peut répéter, mais pour vraiment influencer, c'est une chose différente. Et par exemple, chez le Prabhupada, quand il a voyagé par tout le monde, et il explique qu'il faut prêcher, mais les dévots comme nous, les dévots nouvelles, nous n'avons pas vraiment la puissance pour faire le même effet. On peut juste distribuer des livres, des gourous, et inviter les gens pour connaître le gourou, etc. Nous sommes une assistante. Si on pense qu'on peut faire quelque chose, ça c'est la danger. Et après, on va penser que si nous avons une puissance nous-mêmes. Et ça c'est le piège ou l'illusion. Et juste aussi, nous avons un très, très beau festival hier pour Giriraj. Peut-être on veut continuer la discussion de Giriraj Govardhan, parce que ça c'est vraiment important et joli pour nous. Il y a un verset aussi en fait, j'ai parlé avec Maharaj pour une prière. C'est de Raghunath Das Goswami. Et sont les prières qu'il a chantées.
Et j'ai compris que Maharaj a envoyé à tout le monde. Mais il y a juste 10 versets. Peut-être on peut écouter ça, parce que c'est une très belle méditation. Mais c'est en français. Il y a quelqu'un qui peut lire un petit peu français pour 10 versets? Et tu ne rends pas de portable parce que c'est pour WhatsApp groupe pour tout. Quelqu'un a une... Ah, tu veux que j'aille chercher mon portable? Oui. Quelqu'un a ici? Pas ici. Sinon, C'est dans la... WhatsApp. Ô Govardhan, ô roi de toutes les grandes montagnes incomparables, ô colline qui est devenue un parapluie avec le bras de son propre seigneur comme poignée, et qui a ensuite détruit l'orgueil du roi Deva, attaquant follement avec des armes levées, accorde-moi, s'il te plaît, une résidence près de toi qui m'est si chère. Ô Govardhan, accorde-moi, s'il te plaît, une résidence près de toi, qui me garantira la vue du jeune couple divin, alors qu'il s'adonne à des divertissements amoureux, passionnés dans tes grottes. Ô Govardhan, ô colline où le Seigneur Krishna joue joyeusement avec Balaram et ses amis dans les incomparables cours ornées de joyaux, les trônes de lions ornés de joyaux, les arbres, les cascades, les ruisseaux de montagne, les grottes, les pics et les vallées, accorde-moi s'il te plaît une résidence près de chez toi qui m'est si chère. Ô Govardhan, ô colline qui fournit la cour sombre qui est témoin du divertissement d'Anna-Kelly, du jeune couple divin, ô colline qui apporte une grande félicité aux meilleurs d'entre eux qui savourent le nectar transcendantal, s'il te plaît, accorde-moi une résidence près de toi. Ô Govardhan, ô colline qui, se cachant tandis que tu embrasses par espièglerie le cou de ta chère amie, la chère et sans précédent Radha-Kund du Seigneur Hari, tu regardes secrètement les divertissements du jeune couple divin. Accorde-moi, s'il te plaît, une résidence près de toi. Ô Govardhan, ô colline qui, en nourrissant les vaches avec son eau, son herbe et l'ombre de ses arbres, tu déclares aux trois mondes la pertinence de ton propre nom. Accorde-moi, s'il te plaît, résidence près de toi. Govardhan signifie ce qui nourrit, Vardhan, les vaches. Go. Ô Govardhan, ô colline que l'ennemi d'Aga et de Baka a honoré en se transformant en une nouvelle maison pour protéger Vraj de la fureur du roi Deva. S'il te plaît, accorde-moi une résidence près de toi. Ô Govardhan, ô roi des montagnes, ô colline dont le nom, le meilleur des serviteurs du Seigneur Hari, coule de la lune de la bouche de Shri Radha, ô colline que les Devas déclarent être la marque du tilak de Vraj, accorde-moi, s'il te plaît, une résidence près de chez toi. Ô Govardhan, ô philanthrope qui donne un bonheur transcendantal au peuple, aux animaux et aux oiseaux de Vraj, tous oints du nectar de l'amitié pour Shri Shri Radha Krishna, entourés de leurs amis, par ta miséricorde incommensurable, s'il te plaît, accepte-moi, malheureux que je suis, et s'il te plaît, accorde-moi une résidence près de chez toi. Bien que je sois un tricheur et un criminel, l'infiniment miséricordieux Seigneur Sachinandana, qui t'est très cher, m'a donné à toi. Ô Govardhan, s'il te plaît, ne considère pas que je suis qualifié ou non. Ne considère pas si je suis qualifié ou non, mais accorde-moi simplement une résidence près de toi.
Celui qui lit attentivement ces dix versets de nectar décrivant Srila Govardhan, le roi des montagnes, résidera très bientôt près de cette colline bienheureuse et atteindra rapidement le précieux joyau du service au fascinant couple divin. Merci. Et avec ce divertissement, on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects. Et Swamiji a expliqué hier quelque chose de très, très profond. Mais c'est vraiment beau que tous les habitants des Vraj aient l'opportunité pour regarder le Seigneur ensemble. Et pour nous, ça explique l'importance de la coopération. Parce que dans la communauté, c'est une chose très très importante. S'il y a la coopération, on peut vraiment travailler pour la mission de le gourou. Mais s'il y a la disparité, le problème, c'est la seule chose qui peut vraiment détruire le potentiel pour partager la miséricorde. Et dans ce divertissement, on peut voir que tous les Vrajvasis, même il y a les différentes natures, différentes tendances, différentes formes, différentes races, mais tu peux vivre ensemble. Et ça, c'est Vrindavan. Même il y a les différences des opinions. Mais la science de dévotion explique comment on peut expresser notre différence dans une manière très respectueuse. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas un problème pour penser différemment, mais c'est comment on veut expliquer, comment on veut parler avec les autres. Ça, c'est la fabrique des dévotions, la respect pour les autres dévots. Même les petites choses qui énervent les autres dévots, on peut sentir la différence. Et c'est pour ça il y a vraiment une grave warning. Quoi? Avertissement? Pour être pour faire attention avec les dévots. Parce que si nous ne vivons pas avec attention, notre nature matérielle, c'est pour être en colère vraiment vite avec les autres. Le problème, c'est quand ça arrive, où est Krishna? Il est perdu à nous. Et pour ça, c'est pour être toujours connecté, ça veut dire toujours la bonne attitude avec le respect pour les autres. Ça, c'est le seul moyen pour garder notre conscience de Krishna, notre conscience spirituelle. Alors, je vais vous dire beaucoup de choses, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment la capacité en français. Et il n'y a pas de traducteur ici. Alors, pour ça, le divertissement des Giriraj, c'est vraiment merveilleux parce que c'est un symbole. Comment on peut vivre heureusement avec la félicité, avec tout le monde. Et ça, c'est le problème dans notre monde maintenant. Et dans cette prière, il y a beaucoup de vraiment bonnes choses pour méditer. Ça, c'est la prière des dévots pour vivre avec Krishna, avec vraiment dans le royaume de Vrindavan. C'est un désir. Et le but de notre sadhana, notre service de dévotion, c'est pour augmenter ce désir. C'est juste à cause du désir qu'on peut
atteindre le but des existences. Mais si on fait beaucoup de service, on chante beaucoup, mais nous n'avons pas vraiment désir, c'est pour rien. Et quand on développe un gros désir, on vraiment essaye pour cultiver les qualités des dévots. Après, la maître spirituelle et les autres dévots, grands dévots, va donner sa miséricorde. C'est les deux aspects. Et ça, c'est la signification de la divertissement de Damodar. Parce que Yashoda veut capturer Krishna, mais elle n'arrivait pas à le faire elle-même. Et ça, c'est comme nous. On veut Krishna, mais dans notre puissance, ce n'est pas possible. Mais si elle n'a vraiment essayé beaucoup, Krishna miséricorde, ce ne va pas arriver. C'est à cause de l'intensité, le désir et qu'elle a vraiment essayé. À cause de ça, Krishna est venu. Et c'est pour ça que la sadhaka faut être toujours garder notre inspiration et protège les éléments destructifs. Et vraiment, l'association des gens matérialistes, c'est le plus grand obstacle. Parce que l'association, c'est très très subtil. Et pour ça, c'est bon pour nous pour faire des amis avec les dévots, avec quelqu'un qui pratique la vie spirituelle. Sinon, si on donne notre propensité d'amour à les autres, on va développer la même qualité. C'est très subtil. Et d'habitude, même sans notre observation. Et aussi, les gopis et Radharani expliquent que Govardhan, c'est le mieux serviteur des seigneurs. Parce que il connaît comment servir les dévots des seigneurs. Et pour nous, ça c'est vraiment... Parce qu'on n'a pas besoin de spéculer. Si nous n'avons pas un maître spirituel, on va beaucoup de spéculation. Ça c'est bon pour... Est-ce que Krishna va être satisfait avec ça ou ça? Tout le temps. Mais avec la maître spirituelle, tu vas savoir très vite. C'est bon ou c'est pas. Et ça, c'est le guide pour les dévots, les disciples. Et aussi, dans ces prières, il y a les ambitions pour vivre à Govardhan. Pour vivre dans une autre sphère, un autre plan d'existence. Et ce n'est pas que quand les dévots réalisent Krishna qu'il agit dans une très bizarre manière. Il fait la même chose. Il fait le programme. Il prend la darshan, il chante Hare Krishna ou autre bhajan. Il fait le service. Les activités sont les mêmes, mais la conscience est différente. La conscience pour voir les déités ou chanter, c'est vraiment puissant. Tout le potentiel de le monde spirituel, c'est entre ces activités. Mais le problème, si on accepte comme normal, ce n'est pas grand-chose. Vraiment, chaque programme, c'est une opportunité pour nous absorber vraiment dans la lila ou la chante. C'est juste une question de notre désir. Si nous ne sommes pas vraiment intéressés, c'est une opportunité on manque une opportunité. Mais les grands dévots, toujours, ils sont très intéressés parce que ça, c'est le Seigneur des cœurs. Et c'est l'opportunité pour glorifier, pour servir, pour souvenir,
pour rappel. Comme. Et ça, c'est juste la différence. Les activités, c'est presque la même chose. C'est pour ça, chaque service, c'est une opportunité. Chaque artie, chaque chose, c'est vraiment l'opportunité pour découvrir un autre stade d'existence. Et aussi, nous avons beaucoup de choses pour l'inspiration. Si nous n'avons pas l'inspiration, ça veut dire que nous ne sommes pas en contact avec les acharyas. Les acharyas nous donnent vraiment des choses incroyables, merveilleuses. C'est vraiment extatique. Et il faut juste choisir quelque chose qui nous inspire. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'options. Tous nos acharyas ont écrit beaucoup de volumes, bibliothèques. Et ça, c'est notre nourriture. Si nous n'avons pas l'inspiration, ça veut dire que nous ne sommes pas en contact avec notre propre nourriture. Bien sûr, il y a nourriture ici, c'est très bon, c'est très riche, c'est très goût. Mais aussi, on a besoin de la nourriture des divertissements, de la lila, de les instructions, de la parole. La parole des dévots avant, c'est comme le soleil. C'est plus que le soleil. La Shabda Brahma, c'est transcendantal. Et en fait, on peut juste adorer les mots des dévots avancés. Pour nous, ça suffit. Ça, c'est ce qu'on cherche. On cherche quelque chose de puissant. Et c'est quoi puissant dans ce monde? C'est les mots des purs dévots. C'est comme the lightning. Éclair? Oui, c'est comme ça. Et moi, j'ai grandi chrétien. J'étais avec mes parents chrétiens. Les mots de Jésus, c'est vraiment puissant. C'est incroyable. Qui peut parler comme ça? Et ça fait une grosse révolution dans ce monde. Et Prabhupada dit que Jésus a fait un très bon service pour toute l'humanité. Juste quelques mots que nous avons, et chez le Prabhupada et tous les grands dévots, les mots sont vraiment adorables. Et parce que c'est au-delà de notre conscience, on ne peut pas nous-mêmes comprendre ou parler dans la même manière. Parce qu'entre ces sons, c'est la réalisation. Ça, c'est la différence. On peut dire la même chose. Il y a le royaume de Dieu. Dieu existe. Il faut que tu développes l'amour de Dieu. Mais il n'y a pas d'effet. Mais les mots des dévots, c'est comme la mère à un enfant. C'est imprégné. Les mots sont imprégnés. Et ça, c'est tout le livre. Tout le livre. Il faut juste ouvrir. Il faut juste découvrir. Et c'est très important à chaque temps de notre vie spirituelle. Nous avons une très bonne amie dans la forme d'un livre. J'ai vu mes parents dans le train. Il prend le train. Et pour ça, il y a beaucoup de temps pour juste regarder la fenêtre, parler. Mais il n'y a pas de livre. J'ai demandé pourquoi tu n'as pas de livre. Tu as beaucoup de temps. Et c'est le même pour nous. Si nous n'avons pas un bon livre, un bon ami dans la forme d'un livre, nous sommes un peu isolés. Nous sommes un peu, on sent qu'on manque quelque chose. Mais voilà, il y a des options. Hein? Choisissez-vous. Vous avez la Ramayana, la Mahabharata, le Bhagavad, Chaitanya Lila, Gaur Lila, Matsya Lila, Kurma Lila, Nrsinga Lila, Gopi Lila, Gopa Lila, toutes les choses. Et sa connexion, c'est comme notre ligne de vie.
a lifeline. En anglais, une lifeline. Alors, ça c'est le temps pour maintenant. Désolé, mais excusez-moi, pardonnez-moi pour la difficulté dans cette présentation. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose peut-être plus correct que moi? Non? Alors, Gantala Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaura Premanandi.